Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille. Salut. N'oubliez pas les frères et sœurs, comme d'habitude, si vous kiffez un petit peu les vidéos en voiture, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Aujourd'hui on se retrouve avec ma Clio 4 RS que vous aimez beaucoup, je sais que vous l'aimez cette petite voiture là. Bref, aujourd'hui je vais vous montrer le launch, le mode launch. Donc ça va partir, je vous le dis, ça va launcher. Bon, on m'a enfin appris à l'utiliser. Bien sûr, comme vous savez, j'ai reprogrammé ma voiture récemment. J'ai augmenté les chevaux et forcément aussi les couples. Et du coup, elle a plus de couples. Mais comme vous savez, la Clio 4 RS est une voiture très légère. Donc forcément, en fait, grâce à la puissance que j'ai rajoutée dans la voiture, en fait, je gagne de la vitesse, mais j'en perds avec le launchpad. Vous allez me dire, mais comment ça t'en gagnes et t'en perds? Bah en fait, ça part tellement vite et la voiture est tellement légère que ça patine énormément. Et du coup, comme vous pouvez le deviner, je perds beaucoup de vitesse. Donc, j'ai dit ça hier et certaines personnes m'ont dit que j'ai peut-être pas tort. Faudrait peut-être que j'ai des roues qui accrochent un peu plus le sol, tu vois, qui patineraient un peu moins. Ça me ferait gagner pas mal de vitesse. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous montrer l'intérieur et l'extérieur. Tout d'abord, on va activer le mode sport. Voilà, vous allez entendre le bruit que ça va faire. Je ne parle plus. Maintenant, je voulais juste écouter. Par contre, le mode launch, je sais pas si je l'utilise encore assez bien, mais on va vous montrer ça. Donc, il faut freiner. Là, j'ai mis le mode sport. Donc là, on va appuyer sur les deux. On va les ramener ici. On va laisser la voiture passer. Voilà, donc c'est parti. Voilà, launch control. C'est parti. Attends. Putain, ça va beaucoup trop vite pour moi. Ouais, j'ai l'impression qu'on perd pas mal de vitesse quand même, tu vois. On refait en mode extérieur. Ouais, donc je tiens à dire, je suis pas sur la route ou quoi, je suis dans un endroit où il y a. On est dans un parking, voilà, regardez. On est vraiment dans un parking. qui est super vaste, jusqu'à là-bas. On va laisser Adam passer par contre là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais lourd, non? Lourd. Bon, madame, je vous explique un petit peu en vidéo ce que vous allez faire. Vous allez vous mettre derrière. Vous allez enregistrer déjà le tout. Et vous allez vite vous décaler sur le côté pour que vous puissiez peut-être voir les pneus patiner aussi. D'accord, monsieur. Alors ? Excellent. Après, je vais pas vous mentir. En fait, j'ai l'impression que des fois, sans le launchpad, je pars plus vite. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le launchpad pousse tellement la voiture. La voiture est tellement légère. Et j'ai rajouté pas mal de couples. En fait, vous avez pu remarquer, ça patine. Et vous savez très très bien que quand ça patine, vous perdez des dizaines et des dizaines de kilomètres. Enfin, de kilométrage en fait au compteur. Et 10 plus 10, ça fait déjà 20. Et plus 10, ça fait 30. Donc on perd énormément de puissance de poussée quand déjà les pneus patinent énormément. Je pense que vous vous êtes rendu compte, vous les avez entendus aussi bien que moi patiner. En tout cas, moi, je kiffe bien. Tu kiffes? Ouais, je kiffe bien, c'est stylé. Ouais. Et le truc en fait, c'est qu'elle est beaucoup plus violente qu'avant. Maintenant déjà quand j'accélère vraiment et que j'appuie, elle fait patiner les pneus un peu quand j'appuie maintenant. Mais le mec de chez Renault, je le remercie encore, Mickaël d'ailleurs, il m'a pas mis la puissance maximum. Il m'a dit parce que sinon on peut pas la pousser au maximum parce qu'il faut que tu changes les freins, il faut que tu changes pas mal de choses sur ta voiture, oui. si tu rajoutes beaucoup de puissance et beaucoup trop de chevaux. Et c'est pareil pour les couples. Les couples, j'en ai rajouté, mais le truc c'est que si je Tu dois rajoute rajouter un minimum et pas pousser trop, sinon Voilà. tu t'abîmes tout, quoi. et même de toute façon si je pousse encore plus, imaginez-vous, je dois rajouter encore plus de puissance, ça va faire quoi au niveau des roues quand je vais démarrer en launch? Ça va encore plus patiner au final. Donc ce qu'il faudrait Déjà, là, peut-être, ça pue la gomme de ouf. ouais, voilà. Mais ça pue la gomme parce que t'as vu, c'est franchement, je pense que vous êtes pas bête. La roue qui tourne dans le vide, c'est la roue qui est pas accrochée au sol et qui part Et pas. puis ça l'a fait chauffer de ouf. Voilà. Donc, faudrait peut-être acheter des nouveaux pneus qui accrochent vraiment bien le sol et tester avec ça et voir avec ça ce que ça donne. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, quand je regarde la vidéo, j'ai pas l'impression qu'elle part aussi vite que ça. Hein. Ouais, si elle part. Je sais pas. Elle part quand même. Ah, pourtant, tu l'entends. Surtout quand t'es dedans. En même, fait, tu c'est l'entends. plus quand t'es dedans que tu vois à quel point elle part. Ah oui, là. Tu le sens, mais en fait, t'es scotché au siège. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Bon, on se met de la musique et on rentre à la maison maintenant. Ok. Ouais, on y va.